Feuilleton de série, aujourd'hui on se trouve pour la vidéo la plus attendue, en tout cas de mon côté. Il s'agit du démontage du moteur, donc le démontage complet, culasse, distribution et tout ce qui est accessoires. Donc dans cette vidéo ça sera ça, et la réfection de la culasse et une grande partie des joints. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour pouvoir voir l'avancée du projet qui va la prochaine semaine bien évoluer. Là j'attendais juste la réception de beaucoup de pièces, là je les ai reçues la plupart. On va commencer sans plus attendre le démontage. Je vous représente pas le moteur, voilà, c'est un TU5 JP4, je vous ai expliqué tout dans la dernière vidéo. De toute façon elle sera en description ou dans le petit onglet tout en haut de la vidéo. Donc depuis la dernière vidéo j'ai enlevé le collecteur d'échappement qui sert à rien littéralement pour l'instant. J'ai remis, vous pouvez voir un petit peu l'alternateur, je vous montrerai plus en détail juste après. Le support qui est juste là, et c'est tout. Je commence par enlever les deux caches de chaque Albracam. Là les deux caches déjà démontées, donc avec ses joints d'origine. Comme vous pouvez voir, l'alternateur est juste là. Donc c'est un alternateur et support complet de moteur TU 1 litre. Donc j'ai pas quelle motorisation exactement, c'est un 45-50. Je l'ai acheté chez un particulier, donc pour l'ensemble complet. Donc et voilà, il se monte plug and play dessus. Il y a juste quelques adaptations à faire. Je vous expliquerai tout dans la suite de la vidéo. Ça sera pas le thème principal de la vidéo, même si ça en fait partie. Je vais démonter l'ensemble complet de l'alternateur. Après plusieurs heures de recherche, j'ai enfin trouvé la douille qu'il me fallait parce que j'avais pas ce qu'il fallait. Donc c'est une douille de 6 longue parce que j'avais pas la douille qui était assez longue. Déjà calé.
démontage, j'ai remarqué qu'il me manque plusieurs roches lors du démontage, surtout pour la culasse. C'est pas gênant, mais bon, c'est un peu chiant, surtout que bon, là vous n'avez pas d'audio. Voilà, donc là vous pouvez voir du coup l'état du joint de culasse démonté. Bon, il est un peu déglingué, mais bon, rien de choquant. On est de retour face à la culasse. Je l'ai enfin ramené dans un endroit plus tranquille, avec beaucoup plus de place. Juste à côté, il y a l'admission complète de 106 S16. Vous pouvez voir. Donc, je l'ai acheté il y a quelques jours et reçu, pareil, il y a quelques jours, avec tous les injecteurs complets, etc. Voilà, il mériterait un beau petit nettoyage. Mais voilà, tout est là. J'ai tout reposé au-dessus de la culasse complète. Tout est mis à la main, j'ai pas resserré tout. Voilà, les câbles ils sont juste posés. Il y a la bobine qui est juste là aussi. Voilà, qui est juste posée. Que j'ai acheté d'occasion. Mais bon, en très très bon état. À part le capteur qui est un petit peu déformé et un peu cassé. Mais bon, ça n'empêche pas son utilisation. Et pour l'instant, ça fera un bon travail. Tout d'abord, je vais commencer par enlever le boîtier d'eau qui est juste là sur la gauche. Je les redesserre, même si bon, c'est pas serré énormément de toute façon. La dernière, voilà. Je vais te passer un petit coup de nettoyage ici. Visuellement pour l'instant en gros c'est assez propre. Franchement c'est assez propre. La surface des arbres à cam, franchement c'est propre. Franchement je suis pas rien du tout. Franchement c'est impeccable. Pareil sur le poussoir, de toute façon on voit bien, ils sont un peu marqués, hein, c'est normal. Hein. Bon, c'est rien de fou. Après voilà, je vais les démonter. On peut voir, bien désamorcé. Bon, je vais retourner la culasse et je vais m'occuper de ce côté-là et après je vais la retourner. Donc voilà, je fais à peu près vraiment c'est vite fait. Un coup de nettoyage à peu près partout. De toute façon voilà, je vais bien le faire juste après dans la vidéo, mais là, voilà, c'est vraiment pour le temps de, voilà, pour éviter de plus se dégueulasser, etc. Je vais la retourner, on va voir ce que ça donne du dessous. Voilà, comme on peut voir pour l'instant, voilà, c'est assez propre. Voilà, après ça reste un jour en métal, donc forcément il y a moins de traces. Voilà, il y a quand même beaucoup de nettoyage à faire partout. Au niveau des chambres, on peut voir c'est assez calaminé, mais bon, c'est pas méchant. Ce qui me fait quand même bien vraiment le plus chier, c'est quand même que dans toutes les conduits c'est pas mal rouillé, on va dire, tout ça. Mais bon, voilà, ça va aller quand même. Mais bon, c'est pas l'optimal. Allez, c'est parti. Maintenant, on va faire la soupape. Voilà un. Et la deuxième. Et la coupelle.
le ressort et la soupape. Maintenant plus qu'à faire ça 16 fois, ça va être très long. Voilà, du coup j'ai déjà démonté 8 soupapes sur les 16. Donc là j'ai enlevé tous ceux qui sont admission, donc tous ceux-là. Voilà, je viens de les faire à l'instant. Il reste plus que tous ceux des chameaux qui sont juste là. Voilà, et les voici. Voilà, je vous retrouve juste après avoir monté tout ça, démonté tout ça. Bon, je viens de faire les 15 soupapes. Donc là, je fais la dernière avec vous. Donc là, c'est la toute dernière d'admission. Voilà. Ils sont assez durs ceux-là, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est juste dû à la dilatation, etc. Il y a calamine qui est dessus. Ils sont plus durs que ceux de... Plus durs que ceux d'admission. Tac, on enlève une. Et voilà la deuxième. Tac. Bon, je desserre. Tac. Voilà. Je les range pour pas les perdre. Et la dernière soupape. On peut voir, ils sont bien calaminés. Voilà. Pour finir pour aujourd'hui, je vais enlever chaque joint de queue de soupape. C'est parti. Voilà, en voilà deux. Bon, nous voilà sur la suite de la vidéo, après plusieurs jours. Entre temps, j'ai fait beaucoup de nettoyage sur la culasse et beaucoup d'autres choses comme le collecteur d'admission. Là, il est coupé en deux, on va dire. J'ai démonté l'autre moitié et en gros, voilà, il est à peu près fixé. Il manque de faire que 2 trous de fixation et normalement ça serait bon. Voilà. Donc là déjà il tient très bien, voilà, je peux le lever avec, voilà, sans souci. Donc là maintenant je vais m'occuper de chaque soupape, donc à broder. Donc voilà, avec de la pâte à rouler tout simplement. Donc voilà, on va commencer sans plus attendre. Donc voilà une soupape que j'ai nettoyée au mieux. Voilà, après je le nettoierai quand même un peu plus. Voilà, c'est vraiment incrusté, j'ai pas tous les outils pour bien le nettoyer plus que ça. Voilà, ça va largement suffire pour l'instant. Donc voilà, je la glisse pour l'instant comme ça dedans. Dans le guide, si elle veut. Non, je me munis d'une ventouse. Et voilà. On peut voir que c'est un peu plus lisse, mais bon, il est toujours, voilà, toujours bien crade. Voilà. Je vais refaire un coup. Heureusement, j'ai pas filmé les 16 soupapes parce que déjà le focus merdait et que c'était hyper répétitif. Donc évitez que ça soit très chiant pour vous et même pour moi et inversement. J'ai décidé de faire tout en off. Sur celle d'admission, j'ai fait que du graffin et sur celle d'échappement, j'ai fait les deux graffins et élevés pour qu'au final ça résiste à ce résultat-là. Mais c'était très long, j'ai passé un bon 2 heures dessus. Mais voilà, donc finalement ça reste bien étanche suite à ça et que du coup ça reste un bon résultat quand même. Bon voilà le carterdule démonté, voilà ce que ça donne. Voilà, ça c'est propre, j'ai passé un petit coup de chiffon partout. Voilà, je suis en train de passer aussi un coup ici.
Mais bon après franchement, Bixou comme ça c'est assez propre. Pas l'air d'avoir de problème, etc. Voilà, il reste quand même à passer un coup de finition. Je mettrai de la pâte dans les coins qui sont juste là. Pour étancher, pour faire un peu plus d'étanchéité. Et mis à part ça, voilà. C'est ce que ça donne. Donc là, voilà le carter d'huile, donc brossé et nettoyé. Donc finalement parpaing. Et du coup nettoyer à l'intérieur aussi. Voilà la suite du coup de la culasse. Je vous ai épargné tout le montage de chaque soupape. Car franchement c'était impossible à filmer, c'était un bordel monstre. Finalement voilà, ça c'est fait. Là je suis en train de purger les poussoirs. Voilà, donc là il y en a au total de 8 pour l'instant. Le reste ils sont là, ils sont en train de tremper dans l'huile et ensuite je les purge avec une douille. Donc j'ai testé l'étanchéité, voilà, je vous mets des photos à l'écran. Normalement c'est à peu près bon, il y a juste une soupape qui fuit, mais c'est vraiment en mettant de l'air ça fuit pas et en soufflant dedans non plus, c'est vraiment ça coule un peu de l'eau mais c'est très léger, c'est vraiment au bout de 8 heures ça, il y avait un petit peu d'eau mais c'était léger, et l'autre c'était encore pire, il y avait encore vraiment quasiment que dalle, mais voilà, et c'est que l'échappement qui fait ça. Donc je ne vais pas les remonter, les démonter ni rien, non, ça va suffire. Là, franchement, c'est pas comme si c'était abusé. Là, ça va. Donc, je sais plus à quel passage j'étais exactement, parce que bon, j'ai fait pas mal de choses et tout hors caméra, parce que bon, c'était compliqué de filmer. Du coup, j'ai enlevé les 4 bougies. Je vais mettre les 9 quand je les mettrai sur le bloc directement. L'interne est nettoyé, l'externe est nettoyé. Voilà, je filme sans trépied pour avoir plus de maniabilité et voir vous montrer plus facilement, parce que moi avec le trépied ça aurait été un peu plus compliqué. Donc voilà, au niveau nettoyage, comme je l'ai dit, j'ai à peu près tout nettoyé. Bon là surtout ici c'était bien dégueulasse, mais malheureusement je peux pas tout atteindre. Avec le peu de matériel que j'ai c'est compliqué, et après voilà, c'est vraiment piqué par le temps. À moins de passer 4 jours à le nettoyer, franchement ça va largement suffire. De ce côté là c'est beaucoup plus propre, en tout cas c'est le côté le plus propre, moi qui est moins on va dire aux contraintes, on va dire, vu que c'est à l'arrière. Du coup tous les trous pour mettre le collecteur d'admission est mis par celui-là. Malheureusement voilà, bon il y a eu un petit dérapage, on va dire, ça s'est très mal passé. Mais bon voilà, enfin compte des choses, bon ça va largement suffire. Du coup voilà, les trous sont bons emplacements. Il reste plus que les goujons à mettre, je les ai, il faut juste les mettre un peu de l'octite et tout pour que ça soit vraiment sûr. J'ai réussi à reposer les petits poussoirs qui sont là pour l'instant. Demain je vais mettre la culasse. Et du coup les poussoirs, et je vais commencer à tout remonter, tout le haut moteur avec les arbres à cam, etc. tout remettre. Et la distribution et tout ça demain. Là aujourd'hui pour moi personnellement voilà, je laisse tout comme ça ici, je vais m'occuper du bas moteur, de toute façon je vous retrouve juste après, de toute façon pour vous ça va être pareil, ça sera peut-être ensuite ou je sais pas comment je vais m'organiser pour le montage. Donc voilà face au bloc moteur. Donc je vous vois le culasse du coup, j'ai pris un Corteco, on peut voir juste là. Donc voilà, d'un diamètre 6 mm, c'est apparemment ce qu'il y a d'origine. Donc du coup voilà, je vais pas mettre plus ou moins pour avoir plus de compression ou quoi que ce soit. Voilà, ça sera très bien le temps que je me décide de quel exactement prépa ça va se passer. Donc peut-être redéculasser, etc. Mais bon, pour l'instant voilà, ça suffira. Donc forcément les vis neuves qui sont juste là. Avec forcément les deux joints de casque buteur qui sont juste là. Une nouvelle vis de la marque aussi Corteco, prévu pour le TU5, J4 et JP4, donc c'est le bon modèle. Donc voilà, je les ai pas très cher. Donc les vis neuves. Et du coup la culasse qui est juste là, qui va être vide sans plus attendre. Voilà. Les serrures. Voilà.
Ça va. Pareil, j'ai remarqué un truc, c'est que je n'ai pas trouvé les rushs de... Je les avais perdus, les rushs du démontage. Me voilà de retour après plusieurs semaines et de mois de pause vidéo et de off surtout. Voilà, j'ai voulu faire un tour off parce que c'était très long et très chiant. J'ai dû faire beaucoup de trucs, beaucoup d'imprévus. Donc voilà en quoi ça en est à peu près. Du coup j'ai regardé, là j'ai fait le montage etc. pour voir à quel moment j'en suis parce qu'il y a eu beaucoup de merde en fait alors que j'ai fait la vidéo. Déjà il y a eu beaucoup de scènes qui ont été oubliées, je ne sais pas pourquoi ils ont plus là. Comme ceux que quand j'ai serré et desserré la culasse, bon, je ne sais pas pourquoi, peut-être ça voulait pas. Les caches du coup j'ai pas les vidéos, la bobine j'ai montré à peu près, la distrib il n'y a aucune vidéo genre montage. Donc bon après tant mieux parce que j'ai dû m'y prendre plusieurs fois. Je l'ai monté une fois avec le cache derrière, finalement il est vers là-bas. Puis finalement je l'ai renlevé, je l'ai remis. Et là du coup voilà, il est resté comme ça, je le laisse comme ça. Donc on voit du coup une d'origine Gates, donc d'origine, donc rien de plus, rien de renforcé ou quoi que ce soit. L'alternateur du coup je l'ai repeint avec beaucoup de choses, comme ça aussi, le support filtre déporté. Du coup pour mettre, parce que du coup j'ai dit je voulais en parler dans la vidéo mais j'ai carrément zappé. Ah, je la merde. En gros, c'est un support comme je l'ai dit au début de la vidéo, 1 litre de 45 à 50 choses, je sais plus c'est lequel exactement. Donc en gros, tout est prévu pour. J'ai juste mis des rondelles en fait sur les vis pour les rallonger et mis du coup une courroie du moteur prévu pour, donc 1 litre. Et la poulie dumper pareil. Donc après bon c'est 1 litre ou quoi que ce soit, ça reste les anciennes Monster TU. Donc voilà, c'est mis. Voilà, quasiment aligné. Voilà, on est peut-être au micro-millimètre près, je sais pas, mais bon bref, on est quasiment bon. Et voilà, donc rondelle, et pareil pour le dessous. Voilà, c'est un montage qui se fait du coup pour faire un swap assez pour pas cher et surtout que ça soit fiable sans coûter beaucoup trop cher parce que bon, je vais pas vous mentir, le kit complet, juste ça m'a coûté 30 balles. Ça m'a coûté 10 et la couronne m'a coûté 5. Donc en fin de compte des choses, c'est même pas le prix du support de l'alternateur pour ce moteur là en ayant 106 S16. Donc bon, voilà, on va dire ça vaut le coup. Le collecteur d'échappement du coup je le reçois normalement demain. Donc je vais le monter, de toute façon vous allez le voir juste après dans la vidéo. Ensuite du coup le faisceau que j'ai dû adapter, normalement c'est comme ce qu'il faut. Je vous mettrai des schémas à l'écran du comment, comment il devrait être en fait. Donc par rapport, pour transformer une prise 8 soupapes en une prise pour 16. Donc j'ai fait la gaine. J'ai fait la gaine thermo, spawn, top, mais bon ça suffira largement. Donc voilà, au pire des cas, voilà. J'ai pas fait les tests forcément, j'ai pas la batterie, j'ai rien à côté là. Je peux pas faire si c'est bon exactement, normalement oui. J'ai suivi les schémas électriques comme ça devrait. Pareil, les prises correspondent, sauf qu'il faut mettre les bons capteurs. Parce que j'ai remarqué que ce n'est pas les mêmes d'origine du faisceau 1 litre 1 et moteur 1 litre 16. Sur le 1 litre 16, le capteur là c'est un 3 broches que sur celui d'origine. Si j'arrête de démonter avec un mince, c'est un peu chiant. Voilà, c'est une double. Donc forcément ça marche pas. Là donc correspond, sauf que c'est un peu la merde pour le mettre. Là pour l'enlever je vais un peu en chier mais on s'en fout. J'ai une masse d'origine sauf que je ne sais pas pourquoi elle est là. J'ai pensé peut-être au capteur anti-parasite. Sauf que du coup je l'ai supprimé donc je sais pas, on verra bien. Dessus, sur le plénum S16, il y a une prise qui est là, qui n'est pas utilisée. Et une autre qui est là, pas utilisée. Faut que je regarde si au cas où c'est pas des prises que j'en rappelle en fait, parce que là j'ai branché à peu près comme ça devrait être. Il y en a un là, capteur de position et capteur de position et celui-là je ne sais plus c'est quoi.
Enfin bref. Ensuite, pareil, la prise qui était là, j'ai dû la changer, j'ai dû mettre celui d'origine que j'avais sur le Havit 1 parce que ça, c'est pareil, ça correspond pas. Là, c'est une 4. Le capteur que j'avais, c'était un 3. Avec le flash ouvert est mieux. Le capteur anti-glitti, pareil, c'est le même. J'ai un exemplaire au cas où. Celui-là, c'est celui qui était monté à la base d'origine, mais c'est exactement la même ref et le même modèle. Donc la prise, pareil, du prise d'injecteur qui rend plug-in play, hein, c'est clip, c'est pas besoin d'adaptation. Donc voilà, ça rentre parfaitement. Par contre, si vous mettez une édition de C2V-Test, normalement il faudrait adapter la prise. Il faudrait enlever les détrompeurs qui sont juste là. Et ça rentre. Donc là, il n'y a pas eu de vent. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Et aussi une dernière chose pour l'alternateur. J'ai dû adapter cette prise. En fait, d'origine, c'est une prise. Donc une prise banale, on va dire. Que j'ai en fait torsadé entre eux et mis une cosse. Donc là. Et du coup, c'est d'origine. Donc voilà. À peu près le tour de ce que j'ai rajouté depuis la dernière vidéo. L'admission, du coup, je vous avais montré, donc j'ai à peu près vissé comme ça devrait être. C'est un final donc avec de la lock kit, sauf que malheureusement il y a celui-là qui me fait un peu chier. Il n'y a pas vraiment la place pour mettre un écran de ma fin, donc franchement je pense que je vais laisser comme ça parce qu'en vrai il n'y a pas l'air d'avoir de jour. Et quand je bouge l'admission, il a l'air de pas bouger, donc bon. Je pense que ça va rester comme ça. Donc voilà, ensuite voilà ce que ça donne. Il y a le capteur que j'ai gardé dans ma chambre moteur. Je sais plus c'est quoi, je crois que c'est la sonde de température d'huile ou une connerie comme ça. Je la laisse dessus comme ça telle quelle. Si jamais je pourrais peut-être l'utiliser pour faire mettre un anneau, j'en sais rien, mais bon, dans tous les cas je le laisse. Le capteur PMH qui est là, je sais plus c'est quelle prise, mais bon bref, il se monte là. Je crois que c'est celle-là. Je crois que c'est celle-là. Et il est pris certainement, ouais, je crois ici, quitte à se mettre là. Donc voilà, petite erreur, j'ai oublié de remettre le capteur. Donc le vlog, donc bon, ça doit être une prise des deux, donc ouais, c'est celle-là. Donc voilà. Donc ça serait bien le capteur PMH. Donc voilà, donc le faisceau il est à peu près du coup correspondant à l'origine. Au niveau du rite, du coup, ça c'est la durite d'origine qui est exactement la même que le 106S16 du coup. Et niveau pipe d'eau, en fait j'utilisais du coup celle-là, parce que j'ai deux modèles. Donc il y a ce modèle là donc, qui est d'origine à 206 S16, 206 IT16 et donc du coup c'est petit manchon et gros manchon. Celui de 106 S16 c'est l'inverse, c'est petit et grand. Sauf que le problème c'est que si je mets la durite là et je mets la durite d'origine de 106 qui est juste là ça correspond. Si je mets l'inverse, le courant il devrait être là et l'inverse, en gros comme là actuellement c'est. Et donc du coup ça sera un bordel monstre. Au moins là je garde l'aspect d'origine avec du coup la visite de pur, j'ai tous les conneries. Et du coup le support moteur indice en diesel qui se monte du coup là avec la vis qui est juste là, qui se met à cet endroit là ou là bref dans l'un des trous quoi, qui correspond ici. Voilà. Et pareil en termes de visserie, si vous les avez, si vous faites le swap, la même chose, essayez de trouver des vis qui correspondent parce que personnellement c'est le brun parce que j'ai dû adapter. Là j'utilise des vis que j'ai acheté à Brico Dépôt. Donc c'est des vis BTR, donc bon ça suffira, mais c'est les seuls qu'il y a, donc c'est du M10. Donc je vais faire plus simple. Celle-là c'est du M10, celle-là aussi et celle-là. Et par contre celle-là je ne sais pas c'est quelle taille, donc correspond pas.
Et la seule que j'ai trouvée qui correspond, c'est celle-là. Du coup, elle se rentre en lieu et place. Elle se visse. Donc ça faisait partie d'origine, hein, je veux dire. Voilà. Donc elle prend tout. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas assez longue pour le support. Donc bref, il faut que je trouve une vis équivalente, plus longue, pour du coup ici et voilà. Et du coup, suite à ça, le support moteur sera bien fixé comme ce qui devrait être. Et du coup, voilà, tout sera terminé. Les deux dernières choses du coup qui restent, du coup, comme je l'ai dit, ce sera l'échappement que je vais recevoir demain, pour moi demain. Et il restera le joint SPI qui est à remplacer aussi, que je possède mais que j'ai pas pu remplacer parce que j'ai pas assez la place. Je le ferai quand je mettrai la boîte. Et l'embrayage du coup qui est actuellement là-bas, qui est encore d'occasion, que je ne remplace pas pour l'instant. Je préfère le terminer et que du coup je puisse mettre un embrayage neuf. Et donc cette boîte là, c'est celle de 206 que j'ai eu avec ce moteur. Donc c'est une boîte de 206, du coup pas la même tringlerie, il faut adapter et tout. Donc je sais pas exactement comment ça va se passer, s'il faut faire un mix des deux ou je ne sais pas quoi, en fait j'ai pas trop compris. Enfin bref, j'ai pas encore démonté, donc s'il faut démonter c'est un bordel. Je n'ai jamais démonté de boîte, donc on verra bien. Mais si jamais du coup cette boîte là, donc normalement elle serait plus longue normalement que la boîte d'origine, ou l'inverse, je sais plus trop, mais bref elle est différente. Et la boîte de 1,1 litre elle est juste derrière la voiture. Et du coup ça sera celle de 1,1 litre que je vais mettre provisoirement, on verra bien par la suite. Comme je dis, les tringleries ne correspondent pas, donc je peux pas mettre celle-là. Mais celle de 1,1 litre forcément correspond forcément avec celle d'origine. Et ça rentre de toute façon plus gameplay dessus, parce que ça reste une boîte MA d'origine qui reste pareil. Et qu'on peut voir aussi de toute façon le capteur qui est juste là, l'origine de 206. Et la 324 du coup qui est différente. Et dernière modif que je dois réaliser, donc ça serait par rapport à la mise à l'air libre du moteur. Donc ici il y en a deux et celle qui est sur la mission. Donc en fait normalement d'origine je vous mettrai autour de comment ça doit ressembler de base, et aussi il y a un cache. Sauf que j'ai pas les deux, j'ai pas de cache et j'ai pas la mission. Du coup je trouve une autre solution qui serait, je pense, la mieux. J'ai acheté une catch cam AliExpress, mais bon ça fera largement l'affaire, qui sera du coup dans le moteur. Je sais pas exactement encore vraiment où, mais je pense vers là. Et du coup forcément visser et visser etc, avec du coup les duriers qui seront là, ici, là et sur la mission que j'ai en faux carbone que je vais rajouter du coup là-dessus. Donc voilà en gros les grandes lignes de ce qu'il y a à faire et qui était fait, on va dire en off. Il y a aussi le carter d'huile qui était du coup pareil, j'ai perdu des rushs, je l'ai refait parce que le carter d'huile, le bouchon était flingué. Le bouchon avait rien, mais c'était le filetage dans le carter d'huile qui était mort. Du coup j'ai dû le retarauder, un filetage plus gros. Du coup c'est bon, voilà. Je vais essayer de montrer. Donc malheureusement le bouchon il sort un peu beaucoup, pas vraiment. Et donc du coup voilà, le bouchon d'origine je l'ai gardé, donc j'ai gardé j'ai perdu le joint, j'ai mis le joint du bouchon là-dessus. Parce que du coup forcément la pression d'huile, il faut même remplacer. Et donc voilà, j'ai dû remplacer ça aussi. Et mis à part ça, c'est tout, j'ai fait que ça. Ah oui, si, j'ai aussi bouché la deuxième prise qui est sur le rail d'injection. Donc là j'ai bouché avec une durite, une vis et deux colliers. Donc très très bien serré. Aussi on peut voir là au fond un injecteur bleu comparé aux autres, ils sont orange, c'est exactement les mêmes, sauf que en fait je l'ai pété malheureusement en nettoyant toute la mission et en changeant les joints d'injecteur justement. Je mettrai des photos aussi. J'ai eu le malheur de péter la prise du coup de l'injecteur, donc il m'a fait bien chier parce que c'est quand même
Ça coûte quand même 70 balles un injecteur comme ça, donc ça va, j'aurais pété 15 avant encore, mais ça fait bien chier. Revoilà le moteur, donc quasiment terminé. Malheureusement, j'ai pas filmé le montage du collecteur parce que, bah, de toute façon, il y en a plusieurs fois des vidéos sur le montage de ce collecteur là sur YouTube. Donc, j'ai pas voulu me faire chier, on va dire comme ça, de filmer, etc. Donc, il est mis et vissé, donc de son emplacement avec les deux sondes lambda qui sont juste là. Le faisceau branché aussi également, complètement, et refait comme vous pouvez voir, donc avec du scotch tissu là. On appelle ça exactement. Donc à peu près mis comme ça doit être, à part les prises là, qui se baladent, on s'en fout. Donc voilà le changement. Donc tout est mis. La bobine serrée, elle ne bouge plus du tout. Le support moteur, j'ai pu trouver le problème. Ici, j'ai taillé une vis en fait qui est juste là. Parce qu'en fait j'ai regardé le filetage d'origine, c'est du M12 par 1,75 et j'avais pas de vis justement de cette taille là. J'en avais une exactement, mais elle était beaucoup trop longue, beaucoup trop courte, elle touchait pas en fait le filetage à l'intérieur. Donc j'en ai créé une à base d'une vis de M14 pour la transformer en M12. Donc là ça tient et c'est impeccable. Là, il bouge vraiment plus malgré le manque de cet écrou que j'ai dans ce bordel, on va dire ça. Et donc bon, j'en ai un, il faut juste que je le trouve et je le mette en gros. Donc en gros là, ce qui resterait à faire, ça serait un bon coup de nettoyage. Comme là, celui-là il est à peu près propre, mais bon, pas non plus top. Celui-là il est bien crade et le collecteur aussi refait un coup. Et bah tout est mis et branché, à part vérifier aussi le faisceau de la bobine pour être vraiment sûr. Normalement c'est bon. Et plus qu'à mettre du coup le joint spi, vilebrequin et la boîte, et tout est bon. Et pour montrer ici, la moteur est en cours actuellement de ponçage et de mastic. En gros, tout sera plus au détail dans la prochaine vidéo. En gros, voilà, je vais refaire une peinture complète ici. Tout va être dans la prochaine vidéo, avec dans la prochaine vidéo le démarrage et le test surtout. Donc qui sortira dans quelques semaines, voire peut-être un mois grand maximum. Car là, pour mon objectif personnel, c'est dans 1 à 2 semaines que tout soit prêt et fini, monté. Donc là, il reste plus grand chose. Le moteur est fini, mais il reste quand même 2-3 trucs à fignoler, comme brancher les durites forcément, mettre le support, etc. Et tout ça. Sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu, malgré que la vidéo elle soit un peu brouillon quand même et que j'essayais de faire au mieux, etc. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires quoi que ce soit pour mettre des retours négatifs ou positifs pour m'améliorer. Sur ce, je vous laisse à une prochaine vidéo. Ciao ciao.